Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et alors, aujourd'hui on va parler et par rapport à un sujet très important, puisqu'en fait maintenant ça devient la mode, où il y a pas mal des éducateurs canins, et des fois, bon, on ne sait pas quel éducateur choisir. Donc aujourd'hui, on va parler par rapport à ça, mais pas comme éducateur. Je vais essayer de me mettre à la place d'un client. Parce que justement faire appel à un éducateur, c'est pas donné. Et oui, c'est pas donné. Et pour beaucoup de familles, c'est un avertissement. C'est vraiment pour avoir l'objectif d'avoir un chien bien éduqué à la maison. Parce que sinon après, la cohabitation avec les petits, ça va être compliqué. Et ça va nous gêner chaque aspect de la vie au quotidien. C'est-à-dire un chat agressif, un chat mal éduqué en général. À chaque fois, ça va vous poser des problèmes. Soit en balade, bon, bref, tout le temps. Donc, faire un appel à l'éducateur, c'est très important afin d'avoir les bases. Et à partir de là, bon, commencer à travailler et c'est ça. Alors, donc, comment est-ce qu'on doit choisir l'éducateur? Bon, encore une fois, je me mets à la place de quelqu'un. Donc, d'abord, à mon avis, il faut que ce soit quelqu'un passionné. Pas simplement quelqu'un qui adore les chiens. Non, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit à sa passion, les chiens. Soit pour les côtés éducation, soit le sport canin. Bon, peu importe les domaines, mais il faut impérativement qu'il soit passionné. Ça, c'est important. 12e point, son chien. Donc la carte de présentation d'un éducateur, c'est son chien. Si on ne peut pas contester, voir son travail avec un chien, c'est impossible de nous donner une idée de ses capacités. Donc ça c'est important. Il faut vérifier si il est un chien et comment il est éduqué. Si vous voyez que son chien a peur de lui, qu'il est en soumission tout le temps, qu'il est craintif, ça par contre c'est pas top. Pour voir la connexion, la complicité, l'obéissance au langage corporel, que son chien soit hyper content d'être avec lui. Et ensuite, bon, il faut aussi avoir les résultats. Donc justement, il faut voir ses réseaux. Moi aussi, par exemple, j'essaie à chaque fois de faire des vidéos avec mes clients. Des fois, c'est pas évident parce que soit je filme ou soit je vois l'exercice. Donc c'est pas évident, mais regardez aussi ces réseaux. Il faut avoir des résultats clairs. Ça, c'est impératif. Ensuite, si dans les réseaux, vous voyez qu'il y a des conseils, bon, pareil, ça, il faut se poser des questions. Il faut voir les travails. Parce que les conseils, il y en a partout. Ça suffit de mettre, je sais pas, quelque chose sur YouTube et vous allez voir plein de conseils concernant l'éducation d'un chien. Ensuite, quoi d'autre? On a aussi déjà parlé, les résultats, son chien. Ah oui, ça c'est un sujet très très délicat. Mais moi, bon, vous allez voir. Je sais pas par rapport à les vêtements. Et il faut qu'un éducateur canin ressemble à un éducateur canin. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en tenue normale ou avec les vêtements de tous les jours, non, avec les chiens, il faut travailler. Il faut, oui, on va être pas très propre, mais c'est comme ça qu'on fait avec les chiens. Parce que sinon, l'éducation, encore une fois, ça va pas être facile. Il faut beaucoup travailler, il faut s'impliquer. Donc les jouets d'occupation, les tapis olfactifs, machin, ça fonctionne pas.
Donc il faut vraiment se balader, il faut vraiment faire plein de choses avec nos chiens. Donc oui, moi, et ça je le vois sur les réseaux. Oui, les influenceurs très connus, oui, ils sont habillés encore une fois de manière normale. Mais ça, ses capacités ou sa méthode, oui, le marketing c'est top, mais au niveau méthodologie, bon, c'est pas ça. Par contre, les gens que moi je trouve qui sont vraiment bien formés, avec beaucoup de connaissances dans les mondes canins, ils sont habillés à chaque fois comme un éducateur canin. Je ne peux pas dire des exemples, mais on a plein. Simplement, il faut voir ces réseaux et comme ça vous allez trouver la réponse. Allez, on va faire un petit rappel avec Oxy. Ben! Oh là là, ça c'est bien Oxy. Voilà, encore une fois les rappels, il faut que ce soit comme ça, rapide. Et encore une fois aussi la méthodologie. Il faut la méthodologie, c'est l'ensemble des techniques qu'on va utiliser afin d'éduquer un chien. Vous voyez, on ne peut pas simplement, je sais pas, encore une fois, utiliser un jouet d'occupation, un con, des choses comme ça. Non, ça c'est pas une méthode. Il faut avoir une méthodologie vraiment bien structurée. Et bon, c'est comme ça les points les plus importants, je trouve, à l'heure de choisir un éducateur canin. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez une séance ensemble avec moi, je suis disponible à Shell. Ou sinon, vous pouvez me contacter également par mail afin de faire un petit bilan visio ou sinon vous expliquer si vous voulez des exercices. Bon, n'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on va faire les dernières rappels avec Oxy. 1, 2, 3. Oxy! Ça y est, il revient. Oh là là, ça c'est bien. Allez, ciao.